Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment tracer la courbe de Nyquist sur Python. Pour rappel, la courbe de Nyquist permet de déterminer la stabilité d'un système en boucle fermée à partir de la boucle ouverte. On va repartir de ce schéma et de cette fonction de transfert 1 sur s carré plus s plus 3 comme exemple. Et ici nous avons ajouté un k qui est un gain que nous allons faire varier. Donc notre chaîne directe dans ce cas-ci, c'est k fois la fonction de transfert. Donc nous avons k sur s carré plus s plus 3. Si nous passons maintenant en boucle fermée, donc avec le retour ici, nous avons notre boucle fermée qui vaut notre chaîne directe divisé par 1 plus la chaîne directe. Donc ça fait k sur s carré plus s plus 3 plus k. Et on voit bien que dans ce cas-ci, en fonction de la valeur de k, nous pourrons nous trouver en système instable ou stable. Et donc, comment déterminer la valeur de k pour être en stabilité ou en instabilité? Nous allons utiliser le critère de Root. Donc, on place les coefficients comme ceci. Dans la première case, nous avons un s carré. En dessous, nous avons un s. Et puis après, nous avons 3 plus k. Et après, des 0. Cette valeur-ci correspond au produit 1 par 3 plus k, donc 1 fois 3 plus k, moins 1 fois 0, divisé par 1, la case ici. Et donc, ça nous fait 3 plus k. Pour cette case-ci, nous avons 0 parce que nous devons faire 1 fois 0 moins 1 fois 0 divisé par 1, ça fait 0. Et ici, nous avons 0. Et donc, pour le critère de Root, le système sera stable si tous les coefficients de la première colonne sont positifs. Donc 1, c'est positif. 1, ici, c'est positif. 3 plus k, en fonction de la valeur de k, nous serons positifs ou négatifs. Et donc, pour que cette case-ci soit positive, il faut que k soit supérieur à moins 3. Si k vaut moins 3, nous serons à la limite de stabilité. Et si k est plus petit que moins 3, nous serons en instabilité. Passons maintenant sur Python. Donc tout d'abord, nous allons importer nos différentes librairies. La première librairie dont nous avons besoin est la librairie control. Ensuite, nous avons besoin de la librairie NumPy et de la librairie plot de matplotlib. Pyplot, SPLT. Et nous voulons afficher nos graphes sur le notebook grâce à la commande matplotlib inline. Donc, nous allons tout d'abord créer notre fonction de transfert qui est 1 sur s carré plus s plus 3 en reprenant la commande tf pour transfer function de la librairie control. Donc pour le numérateur, nous avons juste 1 et pour le dénominateur, nous avons 1 s carré plus s plus 3. Nous allons afficher cette fonction de transfert pour être sûr qu'elle est correcte. Et c'est bon, nous avons bien 1 sur s carré plus s plus 3. Ensuite, nous allons créer nos différents cas. Donc le cas stable, le cas à la limite de stabilité et le cas instable. Pour le cas stable, nous devions être supérieur à moins 3. Donc prenons par exemple 1. Pour le cas à la limite de stabilité, c'était moins 3. Et pour le cas instable, c'était inférieur à moins 3. Donc prenons par exemple moins 5. La prochaine étape est de dessiner la courbe de Nyquist. Et pour ce faire, nous reprenons la commande Nyquist de la librairie control de notre système multiplié par le cas stable pour commencer. Et donc ici, nous avons la courbe de Nyquist. Si vous voulez qu'elle soit plus lisse, vous pouvez ajouter ici, grâce à la fonction linspace, plus de points. Donc on va partir par exemple de 0,1 jusqu'à 1000 avec 100 000 valeurs.
Et donc là, on peut voir que la courbe est plus lisse. Et dans ce cas-ci, nous sommes en système stable. Pourquoi? Parce que la courbe de Nyquist n'entoure pas le point -1, 0. Donc ça veut dire que en boucle fermée, notre système sera stable. Passons maintenant à la limite de stabilité. Donc on garde la même fonction et c'est juste le cas qu'on doit changer. Nous prenons le cas limite. Et dans ce cas-ci, nous voyons que la courbe de Nyquist passe par le point -1, 0. Donc ça veut dire que en boucle fermée, le système sera à la limite de stabilité. Et le dernier cas, c'est lorsque nous sommes en instabilité. Nous changeons ici encore notre cas. Et dans ce cas-ci, la courbe de Nyquist entoure le point -1, 0, ce qui veut dire qu'en boucle fermée, le système sera instable. Alors, il est possible d'afficher les trois courbes de Nyquist sur un même graphique. Donc, il suffit pour cela de recopier nos trois fonctions. Et nous pouvons ici afficher les trois courbes sur le graphe. Donc, bien entendu, vous pouvez ajouter une légende. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment tracer le lieu des racines d'une fonction sur Python.